Nous t'avons réservé la chambre la moins chère, car tes finances sont serrées, a expliqué maman lors de leur week-end d'anniversaire. Je me suis contenté de sourire. À l'enregistrement, le directeur s'est incliné, bon retour parmi nous, mademoiselle Dubois. Dois-je faire? Préparer la suite d'Attic comme d'habitude? La mâchoire de ma famille est tombée quand ils ont réalisé que j'étais la propriétaire de toute la chaîne d'hôtels de luxe. Le grand hôtel de la Côte d'Azur s'étendait sur 5 km de côte immaculée, son architecture de style méditerranéen d'un blanc éclatant sur fond de Méditerranée azur. Les palmiers se balançaient dans la brise marine, et les piscines à débordement semblaient se fondre parfaitement avec l'horizon. C'était, à tous points de vue, l'une des destinations de luxe les plus exclusives de la Côte d'Azur, ce qui rendait la conversation qui se déroulait sur le siège passager de ma voiture de location d'autant plus ironique. Maintenant, Élise, je dois te préparer pour ton logement, dit maman en se retournant depuis le siège avant pour me regarder avec cette expression d'inquiétude maternelle à laquelle je m'étais habitué au cours des dernières années. Nous t'avons réservé la chambre la moins chère, car tes finances sont serrées. Elle est quand même bien. C'est un hôtel 5 étoiles, mais elle ne donne pas sur la mer comme la nôtre. Je souris depuis la banquette arrière, où j'étais assise à côté de mon jeune frère, Jules. C'est attentionné de ta part, maman. Nous avons aussi regardé pour te prendre une vue sur la mer, ajouta papa, ajustant sa prise sur le volant alors que nous remontions l'allée d'entrée de l'hôtel bordé de palmiers. Mais ces chambres coûtaient 740 € la nuit. Nous avons pensé que tu préférerais économiser cet argent. 740 € la nuit, répétai-je en gardant une voix neutre. Exactement. Pour une escapade d'un week-end? Ce n'est tout simplement pas pratique pour quelqu'un dans ta situation, continua maman. Ta chambre n'a coûté que 280 €, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Ma situation. À 28 ans, j'étais en quelque sorte devenu le cas social de la famille dans leur esprit. La fille qui avait choisi la créativité plutôt que la stabilité et qui, vraisemblablement, peinait à joindre les deux bouts. L'ironie ne m'échappait pas, considérant que je regardais une propriété que j'avais achetée 2 ans auparavant pour 315 millions €. L'important, c'est que nous soyons tous ensemble pour votre anniversaire, dis-je diplomatiquement. 30 ans de mariage méritent une célébration. 30 merveilleuses années, dit papa en tendant la main pour serrer celle de maman. Richard et Hélène Dubois s'étaient rencontrés à l'université, avaient bâti une vie confortable ensemble dans la banlieue de Toulouse et élevé 3 enfants, tandis que papa développait son cabinet comptable pour en faire une petite mais prospère entreprise. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient stables, heureux et profondément attachés à la famille. Je n'arrive toujours pas à croire que nous logeons vraiment ici, dit ma sœur aînée, Claire, depuis le siège passager avant. Cet endroit est incroyable. Regardez ces piscines. Claire avait 32 ans, était mariée à un ingénieur en logiciel nommé Benoît et travaillait comme directrice de lycée. Benoît et elle avaient économisé pendant 2 ans pour s'offrir ce week-end, et je pouvais entendre l'excitation dans sa voix alors qu'elle admirait l'opulence de l'hôtel. Papa s'est vraiment surpassé, acquiesça Jules. À 25 ans, il commençait tout juste sa carrière de kinésithérapeute et vivait dans un minuscule appartement à Lille. Ce voyage représentait probablement une dépense importante pour lui aussi. Votre père planifie cela depuis des mois, dit maman fièrement. Il voulait un endroit spécial pour célébrer. Et quand nous avons vu les photos de cet endroit en ligne, ça ressemblait au paradis, termina papa. Même si cela nous coûte notre budget vacances pour les 3 prochaines années. Je ressentis une pointe de culpabilité familière. Ma famille se serrait la ceinture pour célébrer dans un hôtel dont j'étais propriétaire, séjournant dans des chambres qu'ils considéraient comme chères, alors que je savais que le coût réel des opérations rendait chaque chambre rentable à n'importe quel tarif supérieur à 140 € par nuit. Mais ils n'avaient aucune idée de ma véritable situation financière, et j'avais travaillé très dur pour que cela reste ainsi. Élise, es-tu sûre de pouvoir payer ta part des dépenses ce week-end, demanda maman, sa voix douce mais inquiète. Nous savons que les temps sont durs depuis que tu as déménagé à Lyon. Les temps sont durs, était leur interprétation de mes choix de vie. Je vivais dans un modeste appartement à la Croix-Rousse, conduisais une Renault de 5 ans et travaillais à domicile en faisant ce qu'ils comprenaient être du graphisme en indépendant. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que mon travail d'indépendante consistait en fait à diriger le groupe hôtelier Dubois, une chaîne d'hôtels et de complexes de luxe que j'avais bâti à partir de rien au cours des 6 dernières années. Je peux gérer ma part, dis-je à voix basse. Nous ne te jugeons pas, ma chérie, ajouta rapidement papa. Nous savons que les carrières créatives peuvent être imprévisibles.
Si tu as besoin d'aide pour n'importe quelle dépense ce week-end, il suffit de le dire. Merci, papa. Le poste des voituriers apparut alors que nous prenions le dernier virage de l'allée d'entrée. De jeunes hommes en uniforme blanc impeccable se tenaient prêts à aider les clients, et je pus voir les visages familiers de plusieurs employés avec qui j'avais travaillé lors de mes visites trimestrielles. Je devrais faire attention à ne pas laisser paraître que je les connaissais. Regardez-moi ce service, s'émerveilla Claire alors qu'un voiturier s'approchait de notre voiture de location. Ils ont plus de personnel que de clients. C'est comme ça qu'on sait que c'est un établissement de qualité, dit maman d'un ton approbateur. Le souci du détail. Si seulement elle savait que j'avais personnellement approuvé les niveaux de personnel et les normes de service qui l'impressionnaient tant. Le grand hôtel de la Côte d'Azur fonctionnait avec un ratio personnel-client de 3 pour 1, l'un des plus élevés de l'industrie. C'était aussi l'une des raisons pour lesquelles l'établissement pratiquait des tarifs élevés et maintenait des taux d'occupation supérieurs à 95% toute l'année. Bonjour et bienvenue au grand hôtel de la Côte d'Azur, dit le chef des voituriers alors que nous sortions de la voiture. Vous vous enregistrez aujourd'hui ? La famille Dubois, dit papa fièrement. Nous avons des réservations pour le week-end. Excellent. Michel s'occupera de vos bagages, et la réception est tout droit, à travers le hall principal. Alors que nous marchions vers l'entrée, je remarquai que maman prenait mentalement note de chaque détail, l'aménagement paysager parfaitement entretenu, les sols en marbre étincelant, les orchidées fraîches dans chaque composition. Elle était clairement excitée de séjourner dans un endroit aussi luxueux, ce qui me rendait à la fois heureuse et triste. Heureuse qu'elle apprécie l'expérience, triste qu'elle n'ait aucune idée que sa fille avait créé cette expérience spécifiquement pour des clients comme elle. Le hall du grand hôtel de la Côte d'Azur était conçu pour vous couper le souffle. Et à en juger par les expressions de ma famille, cela fonctionnait. Des plafonds vertigineux, des baies vitrées du sol au plafond offrant une vue sur la mer, des coins salons confortables disposés autour d'une immense cheminée, et ce genre d'élégance discrète qui murmurait le luxe plutôt que de le crier. C'est incroyable, dit Jules en tournant lentement sur lui-même pour tout admirer. Élise, as-tu déjà séjourné dans un endroit aussi chic ? Une ou deux fois, dis-je, ce qui était techniquement vrai. J'avais probablement séjourné ici 50 fois au cours des 2 dernières années, généralement dans la suite d'Attic tout en supervisant des améliorations ou en rencontrant l'équipe de direction. Eh bien, ne t'habitue pas trop, dit maman en riant. C'est définitivement une expérience unique dans une vie pour notre famille. Nous nous approchâmes de la réception, où 3 représentants du service client se tenaient prêts à nous aider. Je les reconnus tous, en particulier Sarah Martin, la responsable du service client qui travaillait dans l'établissement depuis avant que je ne l'achète. Je croisai brièvement son regard et fis un signe de tête presque imperceptible, espérant qu'elle comprendrait de ne pas me reconnaître. Bonjour, dit Sarah professionnellement. Bienvenue au grand hôtel de la Côte d'Azur. Comment puis-je vous aider ? La famille Dubois, dit papa en sortant son courriel de confirmation. Nous avons 3 chambres réservées pour le week-end. Bien sûr, monsieur Dubois. Laissez-moi retrouver votre réservation. Les doigts de Sarah volèrent sur son clavier, et je pouvais la voir traiter l'information. Je vous ai, vous et madame Dubois, dans une suite junior face à la mer, monsieur et madame Benoît Dubois dans une chambre avec vue sur le jardin, monsieur Jules Dubois dans une chambre standard, et, elle s'arrêta, regardant son écran avec une légère confusion, mademoiselle Élise Dubois dans une chambre standard également. C'est exact, confirma maman. Bien que nous espérions que la chambre d'Élise puisse être proche de la nôtre, si possible. La confusion de Sarah s'intensifia alors qu'elle regardait son écran, puis moi, puis de nouveau son écran. Je savais ce qu'elle voyait. Le système signalait automatiquement mon nom et surclassait généralement toute réservation associée à moi au niveau d'Attic, mais elle était assez professionnelle pour ne rien dire immédiatement. Laissez-moi juste vérifier quelques détails, dit Sarah en tapant rapidement. Je pouvais presque voir son débat interne se dérouler sur son visage. C'est alors que Jacques Vasseur, le directeur général de l'hôtel, sortit de son bureau. Jacques était un vétéran de l'hôtellerie que j'avais recruté du Grand Hôtel de Paris 2 ans auparavant, lui offrant une augmentation de salaire significative et une participation au capital pour superviser le Grand Hôtel de la Côte d'Azur. Il était brillant dans son travail, ce qui rendait la reconnaissance dans ses yeux en me voyant d'autant plus problématique. Mademoiselle Dubois, dit Jacques en s'approchant de notre groupe avec son sourire chaleureux caractéristique. Bon retour parmi nous. Dois-je faire préparer la suite d'Attic comme d'habitude ? Le silence qui suivit fut assourdissant.
Je suis désolé. Quoi? Demanda faiblement maman. Jacques parut confus, jetant un regard entre moi et ma famille. Mademoiselle Dubois. Élise. Nous ne vous attendions pas avant le mois prochain pour le bilan trimestriel, mais bien sûr, nous sommes ravis de vous avoir ici pour le week-end. Bilan trimestriel? La voix de papa était à peine audible. Jacques, dis-je rapidement. Voici ma famille. Ils séjournent ici pour le week-end d'anniversaire de mes parents. Oh! Le visage de Jacques s'illumina de compréhension. Monsieur et madame Dubois, quel honneur de rencontrer les parents d'Élise. Et voici Claire et Jules. Élise parle de vous tout le temps. Vous connaissez ma fille? Demanda maman en regardant tour à tour Jacques et moi. La connaître? Jacques rit. Mademoiselle Dubois est propriétaire du grand hôtel de la Côte d'Azur. Elle possède toute notre chaîne d'hôtels, en fait. Le groupe hôtelier Dubois. Vous le saviez sûrement? Le hall sembla tanguer autour de nous. Je regardais les visages de ma famille passer par une série d'expressions, confusion, incrédulité, choc, et quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance. Élise est propriétaire de cet hôtel, murmura Claire. Cet hôtel et 17 autres, confirma Jacques fièrement. Le groupe hôtelier Dubois est l'une des sociétés de complexes de luxe à la croissance la plus rapide en France. Élise l'a bâti à partir de rien en seulement 6 ans. À partir de rien, répéta lentement papa. Eh bien, presque rien, continua Jacques, ne comprenant manifestement pas qu'il révélait des informations que ma famille n'avait jamais entendues auparavant. Élise a commencé avec cette petite chambre d'hôte en Provence, puis s'est étendue à Jacques, l'interrompis-je doucement. Peut-être pourrions-nous continuer cette conversation plus tard. Ma famille est ici pour célébrer l'anniversaire de mes parents. Bien sûr, pardonnez-moi. Il se tourna vers mes parents avec un enthousiasme renouvelé. Monsieur et madame Dubois, en tant que parents d'Élise, vous êtes nos invités les plus honorés. Sarah, veuillez s'il vous plaît déplacer la famille Dubois dans nos plus belles chambres immédiatement. Ce n'est pas nécessaire, dit faiblement maman. Oh, mais si, absolument, insista Jacques. Élise, dois-je préparer la suite présidentielle pour vos parents et les suites exécutives face à la mère pour Claire et Jules? Maman, papa, dis-je avec précaution. Pourquoi ne pas vous installer d'abord dans votre chambre, et ensuite nous pourrons parler? Mais papa ne bougeait pas. Il me fixait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Élise, es-tu vraiment propriétaire de cet hôtel? Je suis propriétaire de cet hôtel et de 17 autres en Provence, sur la Côte d'Azur, dans les Alpes et en Corse, dis-je doucement. Le groupe hôtelier Dubois est mon entreprise. Ton entreprise, répéta Jules, hébété. Que j'ai bâti au cours des 6 dernières années, en commençant par une petite propriété en Provence que j'ai achetée avec les économies de mon emploi précédent. Emploi précédent, demanda faiblement Claire. J'ai travaillé dans la gestion hôtelière pour Accor juste après l'université. J'ai économisé chaque centime pendant 4 ans, appris le métier de fond en comble, puis j'ai acheté une chambre d'hôte en faillite pour 740 000 €, que j'ai transformée en une propriété de luxe de charme, puis j'ai utilisé les bénéfices pour acheter la propriété suivante, et la suivante, jusqu'à ce que j'ai bâti ce que vous voyez aujourd'hui. 740 000 €, murmura maman. Jacques rayonnait de fierté. Les propriétés d'Élise sont régulièrement classées parmi les meilleurs complexes de luxe sur leur marché respectif. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise dépasse les 370 millions d'euros. 370 millions d'euros? Dit papa, s'asseyant lourdement dans l'un des fauteuils en cuir du hall. Cette année, nous prévoyons 435 millions d'euros, corrigez-je. Mais Jacques, ma famille n'a pas besoin d'entendre les détails commerciaux pour le moment. Bien sûr que non, dit-il, bien qu'il soit clairement excité de parler du succès de l'entreprise. Sarah, surclassons la famille Dubois immédiatement. Élise, séjournerez-vous dans la suite d'Attique? Je séjournerai là où ma famille se sentira à l'aise que je séjourne. La suite d'Attique, alors. Sarah, déplacez tout le monde au dernier étage. La famille Dubois mérite nos plus belles chambres. Pendant que Sarah travaillait sur l'ordinateur, réorganisant frénétiquement les réservations et les surclassements, ma famille continuait de me fixer dans divers états de choc. J'ai besoin de m'asseoir, dit maman, rejoignant papa dans le coin salon voisin. J'ai besoin de digérer ça. Prenez votre temps, dis-je en m'asseyant en face d'eux. Je sais que c'est beaucoup. Beaucoup? Claire s'assit aussi,
sa voix s'élevant légèrement. Élise, tu nous as laissé nous inquiéter pour tes finances pendant des années alors que tu possédais secrètement un empire hôtelier. Je ne possédais rien secrètement. Je ne m'en vantais juste pas, tu nous as laissé penser que tu avais du mal, dit Jules, sa voix un mélange de blessure et d'étonnement. Maman et papa se sont fait un sang d'encre pour ta carrière, tes finances, ton avenir. Je sais, dis-je doucement. Et j'en suis désolé. Mais pourquoi? Demanda maman, les larmes commençant à monter à ses yeux. Pourquoi nous laisser penser que tu joignais à peine les deux bouts alors que tu es? Que tu es. Point réussi? Finis-je. Parce que je voulais que vous m'aimiez pour qui je suis, pas pour ce que j'ai accompli. Parce que je voulais construire quelque chose qui soit entièrement à moi sans que personne ne puisse dire que j'ai réussi grâce à l'argent ou aux relations de la famille. Nous n'avons ni argent ni relations dans l'industrie hôtelière, souligna papa. Exactement. C'est pourquoi je savais que tout ce que je construirais serait entièrement ma propre réalisation. Sarah s'approcha de notre coin salon avec un jeu de cartes clés. Monsieur et Madame Dubois, je vous ai déplacé dans la suite présidentielle au dernier étage. Monsieur et Madame Benoît Dubois, vous êtes dans la suite exécutive Océan. Monsieur Jules Dubois, vous êtes dans la suite de luxe Océan. Et Mademoiselle Dubois, la suite d'Attique est prête pour vous. La suite d'Attique? Dit Claire d'une voix sourde, acceptant sa carte clé. C'est notre plus belle chambre, expliqua fièrement Jacques. 3 chambres, piscine à débordement privé, personnel dédié, vue panoramique sur la mer. Élise a conçu elle-même plusieurs des équipements. Tu as conçu des équipements d'hôtel, demanda papa. J'ai été impliqué dans tous les aspects de l'entreprise, dis-je. Acquisition de propriétés, rénovation, design, opération, marketing, recrutement. Quand on possède l'entreprise, on apprend tout. Et la chambre d'hôte en Provence, demanda maman. C'était réel? Le mas des vignes. Je le possède toujours, bien qu'il soit très différent maintenant de quand je l'ai acheté. Entièrement rénové, agrandi. C'est maintenant un complexe de charme de 20 chambres qui est réservé 1 an à l'avance. 20 chambres, répéta Jules. Le grand hôtel de la Côte d'Azur a 180 chambres et suites, ajouta utilement Jacques. C'est notre propriété phare. Papa secouait lentement la tête. Notre fille possède la propriété phare d'une entreprise hôtelière de 370 millions d'euros. Notre fille, à qui nous avons réservé la chambre la moins chère parce que nous pensions qu'elle ne pouvait pas se permettre mieux, ajouta maman, commençant à rire malgré ses larmes. Pour être juste, vous ne pouviez pas savoir, dis-je doucement. J'ai travaillé très dur pour m'assurer que vous ne le sauriez pas, mais pourquoi, demanda à nouveau Claire. Pourquoi cacher quelque chose d'aussi incroyable? Je regardais autour de moi dans le hall de l'hôtel que j'avais acheté, rénové et transformé en l'une des principales destinations de luxe de la Côte d'Azur. À travers les baies vitrées, je pouvais voir des clients profiter des piscines, de la plage, des jardins que j'avais personnellement approuvés. C'était mon monde, ma création, l'œuvre de ma vie. Mais pendant 6 ans, je l'avais gardé séparé de ma famille parce que j'avais peur qu'ils me voient différemment. Parce que j'avais 22 ans quand j'ai acheté ma première propriété, dis-je finalement. J'étais jeune, inexpérimenté et terrifié. Je ne voulais pas des attentes, des opinions ou des conseils de la famille. J'avais besoin de me débrouiller seul. Et tu t'es débrouillé, dit fièrement papa. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire. Mais à quel prix, demanda maman. Tu as essentiellement vécu une double vie pendant des années. Pas une double vie, juste une vie privée. Élise, dit sérieusement Claire. Nous nous sommes inquiétés pour toi constamment. À chaque dîner de famille, à chaque appel téléphonique, nous parlions de notre inquiétude pour tes perspectives de carrière, ta stabilité financière, ton avenir. Je sais, et je détestais que vous soyez inquiets. Mais je savais aussi que si je vous parlais de l'entreprise, tout changerait. Vous commenceriez à me donner des conseils, à me mettre en contact avec des gens que vous pensiez pouvoir aider, à me traiter comme une femme d'affaires prospère au lieu de simplement Élise. Tu es une femme d'affaires prospère, souligna Jules. Mais je suis aussi toujours votre sœur. Toujours la personne qui met du ketchup sur tout, qui pleure devant les publicités et qui appelle maman tous les dimanches pour se plaindre de ses rendez-vous amoureux. Tu te plains de tes rendez-vous amoureux à une femme qui pensait que tu ne pouvais pas te permettre de sortir, dit maman avec ironie. Jacques avait écouté cet échange avec une compréhension croissante. Élise, voulez-vous que je vous laisse un peu d'intimité,
avouez à votre famille. Je peux demander au personnel de la conciergerie de s'occuper de tous vos besoins. Ce serait super, Jacques. Et merci d'avoir été si professionnel dans cette situation. Bien sûr. Monsieur et Madame Dubois, encore une fois, bienvenue au Grand Hôtel de la Côte d'Azur. N'hésitez pas à me contacter personnellement s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour rendre votre célébration d'anniversaire parfaite. Après le départ de Jacques, nous restâmes assis dans un silence confortable pendant quelques minutes, regardant les autres clients se déplacer dans le hall, profitant de l'espace que j'avais créé. Alors, dit finalement papa, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous connaissez la vérité et, espérons-le, nous pourrons profiter de votre week-end d'anniversaire sans autre surprise. D'autres surprises. Claire rit. Élise, tu viens de révéler que tu es une magnate de l'hôtellerie multimillionnaire. Je pense que nous avons atteint notre quota de surprises pour la décennie. Multimillionnaire. J'y réfléchis. Je suppose que c'est techniquement exact. À quel point multimillionnaire, demanda Jules. Je sortis mon téléphone et ouvris mon application de suivi de valeur nette, quelque chose que je vérifiais religieusement mais que je n'avais jamais montré à personne. Ce matin, ma valeur nette personnelle est de 117 millions d'euros. L'entreprise est évaluée à environ 820 millions d'euros, mais je n'en possède que 73% depuis que j'ai fait appel à des investisseurs pour le capital d'expansion. Le silence qui suivit fut absolu. 117 millions d'euros, murmura maman. Valeur nette personnelle, sans compter les actifs de l'entreprise. Et tu as vécu dans ce minuscule appartement à la Croix-Rousse, dit Claire. Il n'est pas minuscule, il est fonctionnel. Et c'est en fait un appartement d'attique avec vue sur la ville. Mais oui, je vis modestement parce que je préfère la simplicité. Tu préfères la simplicité, répéta papa. Tu possèdes 18 complexes de luxe et tu préfères la simplicité. Les complexes sont pour les clients qui veulent du luxe. Je ne suis pas une cliente. Je suis la propriétaire. J'ai besoin d'efficacité, pas d'opulence. Mais tu pourrais avoir n'importe quoi, dit Jules. Littéralement tout ce que tu veux. J'ai tout ce que je veux. J'ai bâti une entreprise qui me passionne, créant des expériences qui rendent les gens heureux. J'ai la sécurité financière, le respect professionnel et un travail qui me met au défi chaque jour. Point une famille qui n'avait aucune idée de ce que tu avais accompli, ajouta tristement maman. Une famille qui m'aimait même quand ils pensaient que j'avais des difficultés. C'est en fait assez spécial. Papa se leva et s'approcha de l'endroit où j'étais assise. Élise, je te dois des excuses. Nous tous. Pourquoi? Pour ne pas avoir vu ce que tu construisais. Pour ne pas avoir compris que tes choix menaient à quelque chose d'incroyable. Pour t'avoir traité comme si tu avais besoin de notre aide alors qu'en réalité, tu avais plus de succès que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Papa, tu n'as pas besoin de t'excuser de te soucier de mon bien-être. Mais je dois m'excuser de ne pas avoir fait confiance à ton jugement. Tu savais clairement ce que tu faisais, même si ça n'en avait pas l'air pour nous. Maman rejoignit papa à côté de ma chaise. Ma chérie, je suis si fier de ce que tu as accompli. Pas à cause de l'argent, mais parce que tu as suivi ta vision et bâti quelque chose de significatif. Et tu l'as fait toute seule, ajouta Claire. C'est vraiment incroyable. J'ai eu de l'aide en cours de route des mentors, des conseillers, des employés, des partenaires mais oui, je l'ai bâti à partir de rien. Ce qui nous ramène à la question de départ, dit Jules. Que se passe-t-il maintenant? Je regardais ma famille. Ces gens qui m'avaient élevé, soutenu, qui s'étaient inquiétés pour moi et m'avaient aimé inconditionnellement. Ils connaissaient mon secret maintenant, et le monde ne s'était pas effondré. Au contraire, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Maintenant, nous allons dans vos chambres, nous nous installons et nous célébrons le 30e anniversaire de maman et papa dans l'un des plus beaux complexes de France, dis-je. Qui se trouve être le mien, mais c'est juste un bonus amusant. Un bonus amusant, répéta Claire, secouant la tête avec étonnement. Et ce soir, nous dînerons au restaurant signature de l'hôtel, où je pourrai enfin commander le bon vin sans me soucier de savoir si vous pensez que je peux me le permettre. Le bon vin, dit maman, commençant à sourire. De quelle qualité parlons-nous? Nous avons une cave à vin avec des bouteilles qui valent plus que les voitures de la plupart des gens. Je pense que nous pouvons trouver quelque chose d'approprié pour votre anniversaire. Notre fille, la connaisseuse en vin, dit fièrement papa. Votre fille,
la propriétaire d'hôtel qui a appris le vin parce que ses clients attendent un service de vin exceptionnel. Alors que nous montions dans l'ascenseur jusqu'au dernier étage, je réalisais que garder mon succès secret n'avait protégé ma famille de rien. Cela les avait simplement empêchés de partager la joie de ce que j'avais construit. Ils étaient fiers de moi, non pas parce que j'étais riche, mais parce que j'avais suivi mes rêves et réussi au-delà des attentes de quiconque. Élise, dit maman alors que l'ascenseur atteignait le niveau d'attique. Puis-je te poser une dernière question? Bien sûr. Es-tu heureuse? Vraiment, vraiment heureuse de la vie que tu as bâtie? Je pensais à ma routine quotidienne, examiner les rapports opérationnels de 18 propriétés, travailler avec des architectes et des designers sur de nouveaux projets, voyager pour superviser des rénovations et des expansions, rencontrer des investisseurs et des partenaires pour planifier la croissance de l'entreprise. C'était exigeant, parfois écrasant, mais absolument exaltant. Je me réveille chaque matin excité par les défis que je vais affronter ce jour-là, dis-je. J'aime créer des expériences qui rendent les gens heureux, bâtir des entreprises qui emploient des centaines de personnes et me pousser à accomplir des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Alors oui, je suis incroyablement heureuse. Alors c'est tout ce qui compte, dit-elle en me serrant dans ses bras alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Tout le reste n'est que détails. Des détails comme posséder 18 complexes de luxe. Des détails comme avoir une fille qui a construit quelque chose d'extraordinaire et qui est assez généreuse pour le partager avec sa famille. La suite d'attique était exactement comme je l'avais laissé lors de ma dernière visite, 280 mètres carrés d'espace de vie élégant avec des vues panoramiques sur la mer, une piscine à débordement privé et toutes les commodités qu'un client pourrait désirer. Ma famille déambulait dans les pièces avec des expressions d'émerveillement, admirant les meubles artisanaux, les œuvres d'art originales et les baies vitrées qui mettaient en valeur la Côte d'Azur. « C'est ta chambre habituelle quand tu séjournes ici ?» demanda Jules, debout sur la terrasse privée surplombant la Méditerranée. « C'est ma deuxième maison quand je travaille dans cet établissement. Bien que je passe généralement plus de temps au centre d'affaires que dans les équipements de luxe. » Centre d'affaires? J'ai converti l'une des chambres en bureau. Gérer 18 propriétés demande beaucoup de coordination. 18 propriétés que tu possèdes, dit Claire, encore en train de digérer l'information. Élise, te rends-tu compte de ce que tu as accompli? Tu as 28 ans et tu as bâti un empire hôtelier. J'ai bâti une bonne entreprise, corrigeai-je. Mais elle est encore en croissance. Nous étudions des opportunités d'expansion en Espagne et en Italie. Opportunités d'expansion, répéta papa en riant. Notre petite fille parle d'opportunités d'expansion. Votre petite fille a grandi, dis-je doucement. Et elle voulait s'assurer que ses parents aient l'endroit parfait pour célébrer 30 ans de mariage. Mission accomplie, dit maman en regardant la vue. C'est absolument parfait. Alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée ce soir-là, nous nous sommes réunis pour dîner au restaurant signature de l'hôtel, où j'ai enfin pu être complètement honnête sur qui j'étais et ce que j'avais construit. Nous avons commandé le menu dégustation du chef, accompagné de vins de la collection que j'avais personnellement sélectionné, et avons parlé tard dans la nuit d'affaires, de famille, de rêves et des chemins inattendus qui nous mènent là où nous sommes censés être. À maman et papa, dis-je en levant mon verre de Dom Pérignon 1998, qui m'ont appris que le succès ne réside pas dans ce que l'on accomplit, mais dans la personne que l'on devient en l'accomplissant. À Élise, répondit papa, qui a accompli plus que nous n'aurions jamais pu rêver et qui est restée exactement celle que nous avons élevée. À la famille, ajouta maman, et aux filles qui nous surprennent de la plus merveilleuse des manières. À la famille, avons-nous tous répété en écho. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis complètement en paix avec mon succès et mes relations. Parfois, le plus beau cadeau d'anniversaire que vous puissiez offrir à vos parents n'est pas un week-end coûteux dans un complexe de luxe. C'est le cadeau de leur faire enfin confiance avec la vérité sur la personne que vous êtes devenue.